Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Storytime de l'enfer. Sur les 3 histoires, il y en a 2 qui vont concerner un problème que les filles rencontrent particulièrement souvent. C'est le harcèlement de rue. C'est un problème qui aujourd'hui est encore trop banalisé, dont on parle pas assez, dont les filles sont pas assez protégées. Là je parle vraiment du harcèlement de rue envers les femmes, mais il en existe tellement d'autres envers les origines, envers le style vestimentaire et j'en passe. Donc bref, là celui qui m'est arrivé et qui m'arrivait quand même régulièrement, c'était le harcèlement de rue. Outre bien sûr le fait de se faire insulter parce qu'on répond pas quand on nous appelle, quand on nous siffle, quand on nous klaxonne. Ça je vais pas en parler dans cette vidéo là. Je vais déjà commencer par la première histoire qui s'est passée quand j'étais toute petite. Donc c'est parti! Alors la première histoire, je m'en rappelle vaguement, enfin je sais que ça m'a marqué, après là je saurais pas vous dire exactement quel âge j'avais, juste que j'étais en âge de perdre mes dents de lait parce que j'avais une dent qui bougeait sévère et qui me dérangeait fortement pendant la nuit, donc j'étais en train de la trifouiller, voilà. Mes parents dormaient, mon frère dormait, et donc j'ai voulu descendre à la salle de bain parce que ça continuait de bouger. Donc je me suis dit je vais l'arracher parce que ça me gêne trop et comme ça la petite souris va passer et j'aurai des thunes. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, la salle de bain est au rez-de-chaussée mais à moitié enterrée parce qu'en fait la pente de la maison, enfin la maison était sur une pente et du coup la salle de bain était un petit peu plus en bas, donc la fenêtre arrivait vraiment au niveau de la route. Nous on était vraiment en pleine campagne, il y avait personne, c'était un tout petit village, il y avait quelques maisons et la maison qui était juste derrière chez nous qui donnait en fin de compte sur la même lignée que la petite route qui passait devant chez nous, il y avait personne à l'époque. Je crois qu'elle a été rénovée plus tard, mais il me semble qu'à cette époque-là, il y avait personne. Et donc, comme on était vraiment paumés en campagne, il n'y avait aucun risque qu'il y ait du monde à venir déjà en pleine nuit. Vous sentez arriver la suite déjà. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de... Donc j'avais allumé la lumière de la salle de bain, j'étais en train de trifouiller ma dent, et là en fait j'entends chuchoter, et j'entends marcher dans l'herbe, donc qui était au ras de un tout petit peu plus haut de la fenêtre de la salle de bain, mais... j'entendais marcher et j'entendais chuchoter mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient, j'ai juste compris que c'était 2 hommes. Et donc là, j'ai tellement eu peur que j'ai tout éteint, j'ai foncé, je suis remontée dans ma chambre et là je suis pas descendue de mon lit et en fait encore aujourd'hui je sais toujours pas ce que c'était parce que je vois pas des voisins en pleine nuit, il devait être minuit, 1h, peut-être plus tard et je vois pas pourquoi des voisins seraient en pleine nuit dehors alors qu'il y a personne. Des cambrioleurs, je sais pas, ça se trouve je les ai fait fuir avec la lumière ou je sais pas. Je sais toujours pas ce qui s'est passé mais ça m'a à moitié trauma, donc ça m'a à moitié fait peur cette histoire. La deuxième histoire, elle remonte à quand je suis arrivée en ville, donc j'avais à peu près 17-18 ans. À ce moment-là, j'avais un travail qui m'obligeait à prendre le train tous les jours, matin et soir, pour aller au boulot parce que j'avais pas de voiture et que les transports en commun ne desservaient pas la ville dans laquelle j'allais travailler parce que je travaillais dans une autre ville que dans laquelle j'habitais. Bref. En fin de compte, il se trouvait qu'à peu près une fois par semaine, enfin le même jour il me semble, il y avait un vieux que je voyais souvent traîner d'ailleurs dans les rues dans la ville où j'habitais, donc je savais qu'il habitait cette ville-là, qui zonait en fait et qui était vraiment trop bizarre. Il s'est mis à prendre le train, enfin je voyais qu'il prenait le train à peu près un jour par semaine, donc bon après il a le droit. Un soir, je me suis retrouvée toute seule sur le quai et lui était là aussi, il attendait le train de la ville où je travaillais pour retourner dans la ville où j'habitais et où lui habitait aussi. Et ce qui se passe, c'est que le train arrive en gare, je monte dans un wagon. Là, étonnée, je vois qu'il y a personne, sauf que c'était pas un wagon où je pouvais retraverser en fait, ça devait être le fin de wagon là, vous savez, qui se détache comme par hasard, et donc je pouvais pas ressortir, et là en fait il y a personne d'autre qui monte dans le wagon parce qu'il y a plus personne à la gare. Ce vieux monsieur dégoûtant, il rentre, et au lieu de se mettre n'importe où, il se fout à côté de moi, donc moi j'étais bloquée contre la vitre. Et il commence à me parler. En gros, il faisait connaissance, il me demande un numéro de téléphone, je lui donne un faux. Là, il essaye, je me dis putain, il va voir que c'est pas le bon. Et donc, je sais pas ce qui va se passer. Il appelle
il voit que ça sonne, il fait ah c'est bon ça sonne. J'ai dit oui ça sonne. J'ai fini par lui dire bah par contre en fait on se connaît pas donc j'ai pas envie de raconter ma vie. J'ai mon copain qui vient me chercher à la gare. Et là donc j'étais en train d'envoyer un message à mon copain de l'époque. Je lui dis vas-y viens me chercher à la gare parce que là j'ai trop peur. Il y a un gars qui est chelou qui s'est foutu à côté de moi là, le vieux qui traîne dans les rues. Et genre il a mis les mains dans les poches et j'ai l'impression qu'il est en train de se toucher. Donc là j'étais vraiment dégoûtée et j'étais vraiment pas rassurée parce que j'avais pas du tout envie qu'ils me suivent voilà, en rentrant chez moi, savoir où j'habitais tout ça. Donc du coup il était occupé mais il est quand même venu, il a trouvé le truc bizarre. Ça s'était arrêté là, il avait dû lui foutre un coup de pression, ça s'était arrêté là. Et en fait il y a eu une ou plusieurs fois pas longtemps après où je l'ai vu dans la rue où j'habitais. Et donc là il m'avait repéré, donc j'entendais marcher avec sa canne là et j'entendais à moitié siffler, il chantonnait, enfin il sifflait des musiques là bref. J'étais vraiment quasiment devant la porte donc je descends à l'épicerie la plus proche et je fais genre je vais acheter des trucs et là j'envoie un message à mon copain de l'époque et je lui dis bah par contre faut que tu reviennes parce que là il m'a suivi, j'ai pas envie qu'il voit où on habite et tout ça. Donc j'étais restée dans l'épicerie et lui il était pas dispo, il était parti je sais pas où, enfin bref. Donc du coup j'ai attendu un petit peu. Le gars je l'ai vu passer devant l'épicerie, j'ai attendu encore un petit peu et ensuite j'ai regardé vraiment avant de sortir, j'ai couru, je suis rentrée vraiment à l'appart. Donc cette histoire là était terminée, sauf que entre temps il s'est passé je sais plus combien de mois, je me suis séparée de mon copain et je me suis mise en couple avec mon copain actuel. Je continue de bosser dans l'autre ville. Un soir je le vois à la gare et comme j'avais déjà raconté cette histoire et que ce gars-là me faisait flipper et qu'en même temps j'avais appris entre temps que ce gars-là avait déjà été accusé de viol sur ou d'attouchement sur mineur et qu'il a jamais été condamné parce qu'il n'y a jamais eu de preuve ou quoi que ce soit mais qu'il y a eu des plaintes, j'ai bien flippé. Donc le jour où je l'ai revu à la gare, j'ai tout de suite envoyé un texto à mon chéri et je lui ai dit viens me chercher à la gare parce que je ne veux pas de confrontation avec ce gars-là, il me fait trop peur en fait. Donc du coup j'avais envoyé ce texto là, bien entendu comme il connaissait l'histoire il est tout de suite venu me chercher, il essayait de voir où est-ce que j'étais à la gare et tout, il était venu sur les quais et donc en fait cette histoire là ça s'est arrêté là et je l'ai plus jamais revu, sachant que bon j'avais continué à travailler quand même dans cette autre ville pendant un petit moment quand même et je continuais d'habiter du coup cette ville où il vivait aussi et en fait ça fait des années que je l'ai pas revu, bah ça va bien faire plus de 8 ans et en fin de compte je l'ai jamais recroisé dans les rues, mais tant mieux, mais je sais pas ce qui s'est passé pour lui, peut-être ça se trouve enfin j'en sais rien. Donc voilà, pour cette histoire c'était un petit peu flippant, même complètement, parce que franchement vous auriez vu, je pourrais même vous le décrire mais ça sert à rien parce que bon s'il y en a qui connaissent, qui reconnaissent et tout, bon ça sert à rien d'aller taper des coups de pression. Mais en tout cas ouais ce mec là il me faisait vraiment flipper, il faisait sale et puis il m'inspirait vraiment pas confiance et puis franchement ouais j'ai vraiment vécu une soirée de l'enfer parce que j'avais vraiment flippé. La troisième histoire, ça s'est étalé sur plusieurs années, mais en fait il y a eu vraiment 2 épisodes. Alors je cherchais du travail, donc j'étais allée à une imprimerie pour imprimer des CV. Donc moi je rentre, c'était un tout petit truc, je vois un mec bien habillé, costard, tout ça, donc je lui demande s'il est du magasin et il me répond que non, qu'il attend aussi. Je fais ah bon bah d'accord. Il m'a laissé passer donc bref je suis bon bah merci. Je vais faire mes photocopies, je sors et en fait je prends une passerelle qui traverse la gare pour rejoindre le centre-ville et là j'entends courir sur la passerelle. Je me retourne et là je vois le gars qui était dans l'imprimerie. Il vient me voir, alors il a la quarantaine hein, faut savoir. Il me fait oui excusez-moi je vous trouve vraiment charmante, est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller boire un café? Et je fais bah non désolée je suis pressée, j'ai des rendez-vous, donc j'avais imprimé des CV pour aller faire des entretiens d'embauche, donc j'avais pas le temps en fait. Et il me fait non mais juste un café. Je fais bah non je viens de vous dire non et en plus de ça j'aime pas le café donc salut. Ensuite il a continué à courir et a insisté, donc je lui ai fait mais non en fait c'est mort quoi. Là pour le moment cette histoire là c'est relou, c'est abusé parce que bah voilà tu dis non, la personne elle insiste, elle te court après, machin, enfin à un moment donné arrête de faire flipper et puis surtout t'as 40 ans, moi j'ai la vingtaine, pourquoi tu t'intéresses à des jeunes filles comme ça quoi, c'est pas possible. Ça s'est arrêté là et en fait quelques années plus tard, 4 ans plus tard, quelque chose comme ça, j'étais toujours à pied, j'étais sur une route où il était pas forcément dans le bon sens et là en fait je vois une voiture qui s'arrête, qui se gare, il baisse sa vitre, il fait excusez-moi je vous trouve charmante, est-ce que c'est possible de boire un café? Même phrase et là je le regarde et je fais mais non,
enfin je le reconnais. Et du coup lui je sais pas s'il m'a reconnu ou pas il y a 4 ans, mais moi en tout cas j'avais pas oublié. Puis même phrase, le gars il était sur l'autre sens, il traverse la route pour se garer, pour me demander et tout. J'ai fait non non, oui j'ai niqué mon vernis mais la flemme hein, pour l'instant. En fait il y avait un rond-point, il y avait une rue qui montait que lui était censé prendre en voiture. Et moi j'ai fait exprès de prendre la rue parallèle qui en fait descendait pour éviter de le croiser, pour éviter que je me retrouve sur la rue qui monte et qu'il continue de monter en voiture avec moi et qu'il me lâche pas. Donc le gars il a bien pris la route qui montait, donc là j'étais contente. Donc moi je prends l'autre, de l'autre côté, et là je vois quoi? La voiture qui descend. Il avait fait exprès le tour pour pouvoir redescendre et me recroiser dans l'autre sens en demandant encore, en insistant, mais s'il vous plaît, machin. Je fais bah non, non, en plus je suis au téléphone avec mon copain, il m'attend, machin. Non, c'est hors de question. Et puis bah voilà quoi, non. Comme moi je montais et qu'il y avait des voitures derrière, il est reparti, il a recommencé le tour pour me recroiser une autre fois. Et là j'ai vraiment flippé. En plus j'ai regardé dans la voiture, il y avait des sièges bébés. Du coup ça m'avait vraiment écœurée. Et le truc c'est que au moment là, j'arrivais pas à joindre mon chéri au téléphone. Donc j'ai appelé une copine. Et je suis restée vraiment au téléphone jusqu'à ce que j'arrive dans la maison au cas où il m'arrive un truc parce que j'avais vraiment flippé et surtout je voulais continuer ma route et ne pas m'arrêter dans la rue où j'habitais pour pas me faire repérer, pour pas montrer où j'habitais. Franchement, il y a des gens, ils sont flippants. Et ça peut être dangereux, surtout qu'à chaque fois bah, on est seul. Moi j'allais au boulot à pied. Pour le coup j'ai eu de la chance, c'est des histoires qui sont arrivées qu'une fois. Mais ça peut être facile de repérer une fille qui va au travail tous les jours à des horaires à peu près similaires. Et donc voilà, faut se protéger. Donc moi je faisais en sorte de changer de route, de toujours prendre les routes où il y avait le plus de monde, le plus de voitures. Quand il y avait possibilité qu'on vienne me raccompagner ou que mon chéri vienne me chercher, je préférais parce que franchement c'était une angoisse. Et faut dire que c'était pas forcément une ville très rassurante à certaines périodes. Pour une femme en tout cas, c'était bien stressant. Enfin en tout cas moi j'ai vécu comme ça. Voilà pour cette story time, ces 3 petites histoires. J'espère que ça vous aura pas trop fait flipper. Je sais que je suis pas la seule dans ces cas-là, donc n'hésitez pas à me raconter vos histoires si vous en avez d'autres, si vous voulez les partager. Mettez-les en commentaire, partagez ma vidéo pour parler du harcèlement parce que c'est important aussi, ça existe. Déjà ça existe, en fait ça devrait pas. Mais voilà, que ce soit harcèlement de rue, que ce soit harcèlement pour les vêtements, pour la religion, la couleur de peau, peu importe. Ça devrait même pas exister. Le harcèlement scolaire on n'en parle même pas, enfin voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à liker, vous abonner, et sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!